Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je veux surtout, dans cette nouvelle vidéo, me concentrer sur mon nouveau travail qui, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo où je vous ai annoncé que j'avais retrouvé un travail après être licenciée. Donc il m'a fallu très exactement un mois pour retrouver un travail entre le moment où j'ai été licenciée, licenciement économique en fait dans ma compagnie précédente, et j'ai retrouvé dans le même domaine, toujours de la maison comme vous pouvez le voir, parce que là en ce moment tout de suite je vous parle depuis mon bureau parce que je commence très bientôt. Bref, je vais vous en raconter un petit peu plus. Aujourd'hui, jour 1 de ma semaine de travailleuse, on est lundi, il est 9h37 du matin. Mes horaires sont un petit peu différents de ce qu'ils étaient avant. Alors pour tout vous dire, en ce moment je suis en training, la phase où tu es formé et où aussi on t'accueille en fait dans la compagnie. Donc c'est ma deuxième semaine et je commence à 10h le matin et je termine à 6h30 le soir. Donc c'est un petit peu différent, je vous en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure que la semaine va s'écouler. Mais là comme ça vous avez une petite idée de mes journées, comment elles se passent. Pendant que je vous parle, il faut que je commence à allumer l'ordinateur. Bon bref, je vais peut-être vous raconter très rapidement ma première semaine. On était en fait pour la plupart du temps en réunion sur Zoom, clairement du début à la fin de la journée, tellement que ça me demandait un petit peu trop de concentration pour tout vous dire. Le fait de devoir fixer l'écran comme ça en continu parce que t'as la personne qui parle, alors franchement c'est super, mais c'est vrai que du coup le rythme est un peu plus intense que dans la compagnie où j'étais juste avant. L'entraînement a l'air un peu plus condensé en fait, et quand on fait une petite pause pour faire un cours, c'est par exemple, bon allez, on éteint la caméra pendant 20 minutes sur Zoom et vous faites ce cours là, 20 minutes. Ça te demande plus que 20 minutes si tu veux vraiment avoir le temps de faire la chose dans les détails en fait. Bref, voilà, des cours, des présentations et en réunion Zoom toute la journée. La semaine dernière, ça se représente bien par ça, honnêtement. J'ai pas pu vous expliquer assez à quel point c'était similaire et différent de ce que je faisais avant. Franchement, je vois ça comme une promotion d'une certaine façon parce que là, ce que je vais faire, ça va être centré sur des choses un petit peu différentes et je trouve que ça colle tellement bien avec la personne que je suis en fait, mes intérêts, ce que j'aime faire aussi en dehors du travail. Bon, je m'éparpille, je sais même pas où je vais là en fait. Ouais, je vais commencer à me préparer pour le début de cette journée. It's not that they can't do everything, but if they have multiple requests, maybe we can tell. Which one is one of the chats? That's great. So we went over everything you wanted. So I think I have everything for the homepage from the contact page. Il est presque 2h30 de l'après-midi, je suis en pause pendant 30 minutes. Je tenais à vous le dire parce que dans mon job juste avant, j'étais en pause pendant 1 heure le midi. Il faut savoir que pendant les pauses, on clock out, on clock in, on doit pointer en dehors du travail. La pause du midi n'est pas payée, mais elle est par contre obligatoire. Alors ma compagnie n'est pas basée en Floride, elle est basée dans un autre état des États-Unis qui impose des pauses de 30 minutes. Mais il faut savoir qu'en Floride, je sais même pas en fait quelle est la règle officielle, mais tous les jobs où j'ai eu ici, j'avais toujours la plupart du temps des pauses de 30 minutes. Et le plus que j'ai eu, c'était donc 1 heure dans ma compagnie dans laquelle j'étais juste avant. Voilà. Qu'est-ce que je mange du coup? Parce qu'en 30 minutes, clairement, même si je travaille de la maison, j'ai pas le temps de cuisiner en 30 minutes. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, en 30 minutes, je peux pas cuisiner. Donc généralement, je me fais un tupperware avec des restes de la veille. En ce moment, on utilise pas mal HelloFresh. J'ai d'ailleurs inclus un lien dans ma bio. Ça offre quelques repas, en tout cas, si vous voulez essayer un petit peu. Ça rend la cuisine plus facile, en tout cas. Donc mon but c'est pas de le faire toutes les semaines parce que ça revient quand même plus cher. On a eu, comme là je vous le propose finalement, une offre de lancement. Et d'ailleurs si vous utilisez mon lien, sachez que c'est pas une sponsorisation ni quoi que ce soit, c'est juste que quand vous vous inscrivez en utilisant mon lien, moi je récupère $10 de mon côté, quelque chose comme ça je crois. Je vais manger tranquillement, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les pauses et qu'elles ne sont pas payées, mais que je suis contente d'avoir 30 minutes maintenant parce que parce que la journée paraît plus courte en fait. Le fait d'avoir qu'une demi-heure le midi, ça fait aussi que la journée passe plus rapidement, et moi je préfère être sortie plus vite du travail et avoir plus de temps le soir que d'avoir une pause du midi super longue. Parce que même si je suis de la maison, c'est vrai qu'en 30 minutes, 1 heure le midi, de toute façon, voilà, bon bref, c'est tout. Alors, je suis quelqu'un qui mange super lentement. Donc là, j'ai plus que 4 minutes. Du coup,
coup, quelque chose auquel je suis en train de réfléchir aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire ce soir. Et là, au moment où je vous parle, je n'ai plus que 1 minute, donc... Bonjour à tous, je vous retrouve avec une tête super fatiguée ce matin, je sais pas ce qui se passe, je me sens fatiguée. Je crois que ça, tu vois, c'est le fait d'avoir un stop dans ton rythme. Le fait d'avoir perdu mon travail et pendant 1 mois chercher, mais finalement être dans un tout autre rythme. Là, voilà, je sais plus parler non plus. Le fait de reprendre un rythme constant, c'est plus compliqué. Il est 9h20 à l'heure où je vous parle, et d'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai précisé hier, mais c'est pas mon horaire définitif, c'est que mon horaire pendant la phase d'entraînement. Donc là, je dois justement envoyer par email mes choix par ordre de préférence des horaires que je préférerais, et en fait, c'est assez large. C'est-à-dire que ça peut être, je commence à 7h le matin et je termine à 3h30 l'après-midi, tout comme je commence à 1h de l'après-midi et je termine à 9h30 du soir. Je suis encore en train d'y réfléchir, je pense que pour moi le plus tôt va être le mieux, c'est ce qui me laissera le plus de temps en fait pour pouvoir me consacrer à YouTube ou à d'autres choses en fait après le travail, je pense en tout cas. J'y réfléchis encore parce que c'est vrai que là le confort de pouvoir se lever un petit peu à l'heure que je veux quand même, c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que terminer à 6h30 le soir, ça va beaucoup trop vite. Là, aujourd'hui, on va reprendre le boulot et je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu plus de mon travail et je pense que je vais faire ça ce matin parce que vu qu'il est même pas encore 9h30, j'ai encore une petite demi-heure devant moi, donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de tout ça. Alors, mon nouveau travail, pour vous en dire un petit peu plus, je vous avais dit que c'était très similaire à mon travail d'avant. C'est surtout le domaine en fait qui est similaire. Je suis toujours en tech, dans une compagnie tech actuellement qui propose plusieurs produits, dont la création de sites internet que tu peux soit faire toi-même, soit tu peux payer pour des sortes de forfaits, je sais pas trop comment on peut dire ça, pour que quelqu'un le fasse pour toi. Voilà, j'étais aussi dans une compagnie de création de sites internet juste avant, donc c'est pour ça que je vous dis toujours en tech, toujours dans le même domaine, sauf que le job va être un petit peu différent. Dans mon job précédent, finalement, j'avais un panel de compétences assez large. J'étais vraiment là pour assister les gens du début à la fin du projet, enfin peu importe en fait, je m'occupais même des bugs, etc. Là, ça va être beaucoup plus précis. En gros résumé du coup, mon rôle là, ça va être, je vais avoir des projets avec des personnes qui ont un business ou alors des personnes qui travaillent pour le propriétaire du business et ils ont donc mandaté ma compagnie pour leur créer un site internet et je vais être la personne qui va être là pour récolter toutes les informations sur leur entreprise, leurs objectifs et en gros comprendre un petit peu la structure du site qu'ils vont vouloir, quels éléments, quels modules, quels plugins, toutes les choses en fait qui vont leur être nécessaires pour pouvoir transmettre tout ça ensuite aux personnes qui vont pouvoir créer le site internet de toutes pièces et qui là sont vraiment plus spécialisées sur le design de la chose. Mais moi en fait, je vais adorer je pense être dans cette partie purement sur la phase du début du projet parce que j'adore les entrepreneurs. Je me considère en être une moi-même parce qu'avec YouTube quand même, je vous avoue que ça prend de l'ampleur. Il faut que je vous en parle un petit peu plus. Je vous en parle un petit peu plus à la suite de cette vidéo. Mais bon bref, travailler avec des entrepreneurs, avec des entreprises, peu importe quel est leur projet, ça peut être très très large en fait, et devoir penser en fait à cette création de site internet en phase projet, c'est vraiment quelque chose que j'adorais dans mon job précédent, parce que je le faisais déjà, mais je faisais pas que ça. Donc vous aurez compris, mon poste actuel, ça va être toujours en tech, mais c'est un poste qui va plus s'affilier à ce qu'on appelle un poste de account manager, parce que tu manages en fait des comptes de clients spécifiques, et tu parles à ces mêmes clients plusieurs fois puisque c'est vraiment toi qui les accompagne. Voilà, il y a quand même un côté très technique derrière tout ça parce que forcément si tu dois penser déjà à la mise en place de la structure du site, il faut que ce soit quelque chose qui va fonctionner, qui va être en accord avec les principes de Google. Donc il faut aussi penser derrière tout ça aux règles de design d'un site internet, aux règles de performance d'un site internet, si on peut dire ça comme ça. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte et le but aussi c'est d'éduquer le client. Je vais vous laisser du coup, je vais peut-être aller me reprendre un petit café et puis ça va être parti pour cette nouvelle journée. On est donc mardi. Wash and dry produce.
tous, je vous retrouve en ce jour 3 très rapidement. Je suis en train de me préparer là encore. Avant de vous emmener dans cette nouvelle journée de travail, je voulais passer un petit moment pour remercier Dossier qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. C'est en fait une marque de parfumerie qui produit ses parfums à Grasse en France. Donc c'est la même en fait que les grandes maisons de couture, c'est comme ça qu'on dit, produisent leurs parfums elles aussi. Donc je pense que ça explique d'une certaine façon que la qualité des parfums Dossier est très similaire en fait aux parfums des grandes maisons. Voire exactement pareil. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous présenter deux favoris que j'ai. L'un me permet vraiment de comparer parce que vous allez comprendre pourquoi. On a le Fruity Jasmine. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui me rend confiante. Je sais pas comment expliquer. C'est un parfum qui me met dans une ambiance chaleureuse un petit peu. En fait c'est le parfum que j'imaginerais tout à fait la Belle de La Belle et la Bête porter. Me demandez pas pourquoi, mais c'est une odeur en fait complètement fruitée, sucrée. C'est en fait, si vous connaissez le Dior J'adore, ben c'est sa copie. Et je connais très bien le Dior J'adore puisque je l'ai porté pendant quelques années. Pendant quasiment 2 ans, je mettais que ça. Et du coup, je peux vous dire que c'est exactement le même. La tenue est exactement la même aussi. Et il est produit au même endroit, mais pour un prix bien plus abordable parce que celui-ci est à 29 $, je crois. Et je voulais vous reparler d'un parfum que je ne connaissais pas en fait. Je vais vous mettre ici le nom de l'original parce que je le connaissais pas du tout. Mais je vais vous reparler du Floral Marshmallow parce que c'est vraiment le parfum réconfortant par excellence. Y a pas de surprise, la note principale, on dit la note de cœur pour les notes principales, je sais plus exactement. Mais c'est le marshmallow en fait. Et c'est vrai que celui-ci, quand tu l'ouvres, tu sens que le marshmallow, il est pas entêtant. Je vous en ai déjà parlé de ce parfum, je crois, parce que ouais, je l'adore. Et comme je vous avais dit, c'est pas le parfum que je vais mettre tous les jours, mais quand j'ai envie d'un petit boost d'odeur sucrée, bah je sais pas, je le trouve super réconfortant, super rassurant. Tous ces parfums peuvent être trouvés sur le site internet dossier.co, ouais, .co, pas .com. J'oubliais d'ailleurs, j'ai un code promo cette fois-ci à vous proposer. Donc c'est le code 5, ouais, le chiffre 5, Aurore à Miami. Et voilà, si vous voulez commander sur le site Dossier, alors ce n'est possible qu'aux États-Unis et au Canada aussi me semble-t-il, pas en Europe. Mais voilà, petit code promo au cas où ça vous intéresserait, ce que je n'en doute pas. Et d'ailleurs si vous êtes aux USA, de toute façon, je vous le rappelle, mes dossiers, les parfums, etc. Ils sont désormais à Walmart. Donc si vous faites vos petites courses chez Walmart, n'hésitez pas à passer dans le petit stand là où il y a tous les produits de beauté en fait et les parfums, et vous verrez que normalement il y aura forcément une petite étagère avec quelques choix de parfums Dossier. Voilou, je vous laisse avec ce partenariat du coup, c'est bon. Pendant que ça charge, je vais en profiter pour vous parler un petit peu. Hier, je vous ai pas parlé tant que ça, si je me rappelle bien, mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette semaine, de ce que j'en vois pour l'instant. La première semaine était plus concentrée sur les côtés très techniques en fait du travail, donc des choses que je savais déjà en fait pour voilà, ouais, pour être honnête, la plupart des choses qu'on a vues, la plupart des cours qu'on a fait, j'ai eu quelques petites notions supplémentaires que j'ai pu revoir, et des petites choses qui sont un peu plus spécifiques à cette compagnie-là, j'aurais tendance à dire, mais la plupart des choses finalement, je savais, c'était vraiment de la révision, c'était intéressant quand même honnêtement pour tout vous dire. J'adore ça en fait, donc clairement c'était cool. Et on était quand même beaucoup, comme je vous expliquais déjà, lundi on est en réunion Zoom toute la journée, et ça n'a pas changé d'ailleurs, c'est encore comme ça maintenant. Mais on va avoir tendance à se diviser en petits groupes de temps en temps cette semaine. Pourquoi? Parce que là on est vraiment cette semaine en train de se concentrer plus vraiment sur le côté technique des choses, mais plus sur la façon de travailler, sur la façon de présenter et de gérer ses projets. Et bien sûr, on voit des exemples de projets, des exemples d'appels aussi avec les clients pour voir un petit peu comment ça se passe. Vraiment toute cette dimension-là.
Et c'est super intéressant et en même temps un petit peu impressionnant parce que c'est vrai que c'est quand même différent. C'est quand même un poste différent de ce que je faisais avant. Je sais que je vais m'y habituer, je sais que ça va être très cool. Mais c'est vrai que pour l'instant je suis un petit peu impressionnée et surtout, voilà, franchement j'ai vraiment cette impression que mon niveau d'anglais a baissé quand même. Je m'en rends compte là, vraiment beaucoup. Parce que j'ai quand même travaillé majoritairement en français, mais tous mes clients, toutes les personnes à qui je répondais, c'était en français en fait, puisque j'ai vraiment été embauchée pour ça dans la compagnie juste avant. Et là je repasse à totalement en anglais tout le temps. Je me rends compte que là mon anglais, j'en suis plus aussi confiante qu'avant. L'époque où je travaillais au cinéma, où vous savez, je vous avais expliqué, j'étais employée, je suis devenue superviseur, manager. J'avais un niveau d'anglais qui était optimal à ce moment-là. Quand j'étais manager au cinéma, mon niveau d'anglais vraiment c'était optimal. Et après, à partir de là, j'ai toujours eu des postes qui nécessitaient mon français. Donc j'ai l'impression que j'ai perdu. Je vais vous laisser, je vais commencer à aller travailler là parce que l'heure tourne vraiment. Et puis je vous retrouve après le boulot ce soir parce que du coup je vous ai pas trop raconté ça, mais hier j'ai donc commencé à monter la vidéo YouTube, je suis loin d'avoir fini. Et que ça aussi c'est ma réalité de toute façon, d'une certaine façon, normalement il y a quand même au moins un jour ou deux où j'arrive à sortir. Là ouais, YouTube va me prendre du temps, c'est aussi le fait que je termine à 6h30 le soir. Avant, je terminais quand même à 5h, ça me laissait 1h30 de plus. Voilà. Donc ce soir, on va continuer sur cette lancée YouTube. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, jeudi, dans une nouvelle journée. Alors, comment vous dire que le temps ne s'est pas amélioré entre temps? Le temps ne s'est pas amélioré entre temps, poétique, mon dieu. Ouais, je vois le premier ciel bleu et rayon de soleil depuis dimanche, que c'est pas arrivé pour tout vous dire, et c'est très rare que ce soit comme ça ici. C'est très rare, voilà, rien de plus à dire. Hier, on s'est même retrouvé avec une alerte tornade sur Miami. Ouais, alerte tornade, pluie torrentielle. Alors nous, ça s'inonde pas trop là où on est dans ce quartier-là, mais c'est vrai que dans le centre-ville, ça a l'air bien inondé, mais en même temps, dès qu'il pleut là-bas, ça s'inonde toujours assez vite. Dès que ça s'arrête de pleuvoir, ça sèche assez vite aussi, si ça peut vous rassurer. Aujourd'hui, c'est reparti donc pour une nouvelle journée. J'ai toujours pas terminé la vidéo YouTube parce que pour tout vous dire, c'est juste que je ne me concentre pas assez dessus. Tous les soirs, j'essaye, mais encore une fois, je crois que le fait de terminer à 6h30, c'est pas fait pour moi. J'ai donc envoyé mes choix pour mes horaires définitifs. Et j'ai mis vraiment dans l'ordre de celui qui commence le plus tôt le matin, c'est-à-dire 7h du matin et qui fait finir à 3h30. Bah voilà, dans l'ordre. Après, il y a 8h, 9h, 10h, etc. Rebonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine. En fait, je crois que j'ai pas terminé la vidéo, je vous ai pas parlé du tout de vendredi. La semaine est juste passée très bizarrement en fait, étant donné les horaires, et là j'ai complètement changé d'horaire et ça passe à sa façon bizarrement aussi. Comment vous dire? Alors cette semaine du coup, je suis avec une personne qui fait ce job depuis déjà quelques temps et en fait j'écoute tous les appels qu'elle passe, je regarde tout ce qu'elle fait, on partage l'écran, etc. Donc c'est super informatif. Au moment où je vous parle, on est en plein milieu de la semaine et la semaine prochaine en fait c'est mon tour et on va inverser les rôles. C'est elle du coup qui m'écoutera à la place pour voir, pour m'aider en fait dans un premier temps et puis pour voir un petit peu aussi s'il y a des soucis ou quoi que ce soit quoi, voilà, enfin, vous comprenez-vous. Pourquoi je vous reprends maintenant? Parce que je vous avais dit que je voudrais quand même vous parler un petit peu de YouTube et d'ailleurs j'ai eu le temps quand même finalement de faire ma vidéo la semaine dernière. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas repris la caméra le vendredi, c'est que tout simplement j'ai finalisé la vidéo le vendredi, je l'ai mise en ligne vers minuit et demi pour moi et je voulais la mettre prévue pour 1h et quelques du matin, soit 7h du matin en France pour le samedi. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça, je suis contente. Le boulot se passe bien, même si du coup c'est vrai que c'est énormément d'informations à la fois, donc forcément je me demande comment ça va se passer quand ça va être mon tour là et que je vais plus être autant guidée en tout cas. Mes premiers appels par exemple ça me stresse un petit peu, on verra un peu ce que ça donne, mais voilà. Cette semaine du coup les horaires étaient différent et c'est l'horaire que j'ai finalement demandé en définitive. Je sais pas encore si je vais l'avoir par contre, mais là c'est sûr pendant les 2 semaines où je finis mon entraînement, si on peut dire ça comme ça, je commence à 7h du matin
et je termine à 3h30 de l'après-midi, sauf que cette compagnie est quand même beaucoup plus américaine que celle dans laquelle j'étais avant. C'est-à-dire que là pour l'instant on est mercredi et j'ai terminé à 6h30 du soir hier. Donc autant vous dire que 7h du matin, 6h30 du soir, les yeux collés devant l'écran, c'était un petit peu intense. Et aujourd'hui à 5h du soir, donc je sais pas si c'est comme ça tout le temps et je vous avoue que j'ose même pas trop demander parce que là clairement ça se voit, les gens ils sont à fond quoi. Donc je verrai quand ce sera à mon tour, mais c'est vrai que du coup j'ai pris l'horaire du matin super tôt pour être libre archi tôt. Et lundi en fait c'était génial. Mais au final, je sais pas si je finirai vraiment à cet horaire-là. Je vous redirai ça dans de futures vidéos, on verra bien. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que YouTube, en fait, je suis en train de prendre quand même la chaîne un peu plus au sérieux. Non pas que je vais faire plus de vidéos dans les faits, mais en fait, je me rends compte que c'est quand même... d'une certaine façon, c'est quand même une entreprise. Je vais pas vous cacher, vous le savez, j'aime l'argent, donc forcément... là, depuis que j'ai passé les 10 000 abonnés, en fait, pour être honnête avec vous, il y a de plus en plus de marques qui me contactent. J'en refuse énormément parce que je trouve que ça a pas trop d'intérêt ou alors je doute de leur légitimité. C'est-à-dire que si je connais pas, je partenaire pas. Je parteneute pas. Bref, voilà. Quel type de marque me contacte si ça peut vous donner des idées? Des agences d'emploi. Ensuite, j'ai eu aussi certaines marques que je ne connais pas assez ou pas bien, ou alors je regarde les avis en fait sur les marques en question et je trouve que ça a l'air un petit peu douteux. Enfin, peu importe en fait, je pense que c'est mieux de refuser, mais je vais commencer quand même à considérer. C'est-à-dire que vous verrez peut-être de temps en temps sur la chaîne maintenant des partenariats, tout simplement parce que si c'est des produits, je vous avoue que si ça m'intéresse personnellement, je sais pas forcément si ça va vous intéresser parce que finalement dans le fond c'est pas vraiment le but de ma chaîne de vous présenter des produits, mais s'ils m'intéressent beaucoup, j'en placerai peut-être quand même de temps en temps. Je pense vraiment garder ça à 1 ou 2 fois par mois, grand maximum, selon le nombre de vidéos que je sors. Je veux pas vous polluer avec des publicités en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, je trouve que il faut bien que j'arrive à me rémunérer aussi avec cette chaîne YouTube. Vous comprendrez, vous connaissez mes objectifs financiers, vous connaissez mes objectifs tout court, donc vous trouverez, je pense que vous pourrez comprendre les motivations derrière. Ouais, donc voilà, motivation en fait de commencer à traiter YouTube un petit peu plus comme un business sur certains aspects, mais dans une certaine limite et mesure. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Il y aura d'autres vidéos dédiées à mon boulot, je pense, parce que là je me retrouve dans une entreprise archi américaine en fait. C'est là que je me rends compte que dans ma compagnie d'avant, c'était pas archi américain du tout. Sur la fin peut-être un peu plus, juste avant d'être virée. Mais c'était très différent, enfin là je sens quand même une différence, il est encore trop tôt pour en parler peut-être. Mais c'est vrai que c'est super américain, hein. J'ai l'impression de me retrouver comme à l'époque où je travaillais au cinéma, version là c'est du travail à distance, donc c'est un petit peu différent d'une certaine façon. Mais c'est un petit peu la même culture, mentalité et tout. Ce qui fait drôle parce que je m'étais dit dans un coin de ma tête, purée, en fait on peut être viré du jour au lendemain, et c'est vrai, c'est une réalité, ça arrive vraiment. Donc j'ai envie de faire bien mon travail, mais peut-être mettre une certaine limite quand même, et puis bien séparer travail et vie privée. Et puis en fait dans cette entreprise-là, je suis pas sûre que ce sera vraiment possible, et en même temps, c'est la réalité du monde professionnel aux États-Unis, donc ça va me permettre de vous raconter pas mal de choses, de vous emmener dans pas mal d'aventures si on veut. Donc ça aura son positif à sa façon, écoutez, hein. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée, puis je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.